artiste plasticien, Marc Hérichet a réalisé plusieurs courts-métrages qui nous font réfléchir sur nos sociétés libérales, à l'image de ce nouveau film « Absence ». Qui, les nuits de grand froid, rajoute 10 lits supplémentaires. Je suis parti en gros des marronniers médiatiques, donc qui sont en fait des faits d'information qui reviennent tous les ans. Alors normalement c'est plutôt le bac de philo, la rentrée des classes, sauf qu'il y en a un qui est assez terrible et qui est en fait les SDF en hiver. Donc à partir du moment où il fait -1, on a toujours ce marronnier qui arrive tous les ans à la même période. Et donc moi ce qui m'intéressait c'était justement de faire un film qui traitait de cet aspect cyclique de l'information, alors qu'il y a une situation qui évolue puisqu'il y a de plus en plus de SDF dans notre société. Et c'est une chose qui est traitée chez les médias, mais ça ne change rien. Donc pour moi, c'était une question intéressante. À 3 jours de l'hiver, on repart des sans-domicile. Il y en a de plus en plus. Le nombre de personnes sans abri est en forte croissance en France. La structure du film, elle est vraiment basée sur les saisons. C'est-à-dire qu'au début, on montre un état des lieux. Et au moment de l'hiver, il commence à y avoir des gens qui commencent à essayer de graviter autour et qui commencent un peu à essayer de l'aider, mais pas certains de la bonne façon, d'autres pas trop. Il y a différents points de vue, en fait, il y a différentes choses qui commencent à s'amorcer. Et dès que les médias arrivent, il y a un emballement et on voit que les réactions commencent à changer. Je travaille énormément en sculpture numérique, donc je fais beaucoup de sculpture digitale. Donc en gros, je sculpte sur une tablette graphique en 3D directement. Et donc moi, je m'intéresse énormément à travailler la matière avec ce support-là. Donc je voulais quelque chose de très organique, de très carné, donc où on voit vraiment une matière un peu agressive, presque quelque chose d'assez désagréable. Et à la base, je voulais aussi une matière complètement homogène dans le film. Je voulais pas que notre regard soit attiré par un truc plutôt qu'un autre. Je voulais qu'il soit attiré juste par la forme. C'est une façon d'épurer un peu le sens et d'aller un peu plus droit au but aussi. Le personnage du vieil homme qui s'effondre, c'était un sujet assez délicat. J'ai essayé de faire la personne la plus sobre possible. J'ai uniquement mis torse nu pour montrer un peu sa fragilité. Et je lui ai fait un peu un corps décharné. Mais je voulais vraiment que ce soit le plus brut possible. Sur notre modèle, on peut venir un peu sculpter comme ça de façon très organique, de façon très proche du dessin et de la sculpture sur terre glaise, avec des outils. Hop. On peut venir un peu sculpter comme ça ces éléments, travailler ces creux, hop, venir un tout petit peu lisser tout ça, hop. Là, en l'occurrence, le personnage, comme on zoomait énormément sur son visage, on pouvait aller très très rapidement sur les détails du personnage, de ses rides et tout ça. Donc c'est quelque chose que j'ai un peu travaillé sur lui en l'occurrence. Le film, il est entièrement en plan séquence, donc en gros, il n'y a aucune interruption. On cligne jamais des yeux, quoi, en gros, en substance. Et donc moi, ça m'intéressait justement pour créer une tension qui monte très progressive. Et en effet, la technique de la 3D m'a permis ça, on va dire, plus facilement. J'ai beaucoup joué avec les hors-champs, l'apparition de personnages. Quand on se recule, on découvre qu'en fait, il y a une foule autour et tout ça. Et ça aurait été parfaitement impossible, en tout cas en tournage réel. Mais ça posait quand même des problèmes, puisqu'il y a toujours des ombres qui interviennent en hors-champ. Donc il y avait quand même beaucoup de travail à faire sur la façon dont disparaissent et apparaissent les éléments. Donc des fois, il y a des personnages qui rentrent dans le sol, hors-champ et tout ça. Donc c'est assez drôle. Donc on voit un peu là tous les éléments qui interviennent dans le film, en fait, sont ici. Un peu comme une constellation en dessous le sol du projet. On a une caméra qui gravite un peu autour de notre personnage, donc c'est vraiment tout le mouvement de caméra est fait uniquement par cette caméra-là dans tout le film. Et on a ici, par exemple, et ici, les lumières qui viennent éclairer notre sujet en sens inverse pour avoir une lumière un peu rasante comme ça sur le modèle. Si on ne se met pas dans la caméra qu'on a utilisée nous, où on est vraiment dans le même point de vue de le film, et qu'on se met un peu de l'extérieur comme ça et qu'on appuie sur play, on voit un peu tous les personnages faire une espèce de valse très étrange tout autour de lui, donc c'est assez étonnant sur le plan technique. C'est un peu la magie de la 3D, on va dire.